Voilà pour le problème 4, la suite de ces exercices. Alors, ici, vous avez une économie qui a vu son évolution du PIB réel de façon suivante, 0 à 5 années, PIB réel en milliards, 200 milliards, etc. Chiffres simplifiés, évidemment. Première question qui est posée, calculer la variation en pourcent du PIB réel pour chacune des années 1 à 5 en arrondissant vos réponses à l'unité. Variation en pourcent, pas de miracle. Variation en pourcent, hein, je vais peut-être le noter là, c'est toujours la même formule, delta pourcent est égal à arrivée moins départ sur départ fois 100. Donc ici, on vous demande de constituer un petit tableau. Vous allez faire comment? Vous allez comparer la 1 par rapport à la 0. Arrivée 210 moins départ 200 sur départ 200 fois 100. 210 moins 200 sur 200 fois 100. Fois 100 hein, égale 5%. L'année suivante, 2, vous comparez l'année 2 par rapport à l'année 1. 214,2 moins 210 sur 210 fois 100 égale 2%. Und so weiter. Hein? Ok? Etc. Comme ils disent aussi en anglais. Donc, plus 5, plus 2, moins 3, moins 1, moins 4. Voilà votre évolution en pourcent. Puisqu'on vous demande d'arrondir vos réponses à l'unité hein, dans la donnée. Pas de virgule ici. Voilà votre résultat pour l'exercice 4A. Ensuite, on vous demande de représenter sur le graphique 1, vous avez ici, l'évolution de ces variations au cours de l'année sous la forme d'un histogramme. Alors, un histogramme, vous avez, on va juste le faire pour l'année 1. Hein. Un histogramme, c'est un rectangle qui dit, vous avez 5% pour l'année 1. Alors s'il vous plaît, vous dessinez au-dessus de l'année 1, ici, 5%. Hop. Et vous dessinez au-dessus de l'année 1. Ça veut dire que je compare l'année 1 par rapport à l'année 0. Etc. Et ça vous donne, donc vous prenez simplement les chiffres, et ça vous donne ce superbe graphique. Plus 5, plus 2, moins 3, moins 1, plus 4. S'il vous plaît, ne faites pas l'erreur suivante. J'ai déjà vu chez certains élèves. Ils disent, ça passe de 5% à 2%, donc j'ai 3 de différence. Donc ici, je vais mettre 3. Surtout pas. Vous mettez simplement les chiffres que vous avez trouvés. Hein, donc 5, 2, moins 3, moins 1 et plus 4. Après, on vous demande de relier les sommets. Ça, c'est un exercice certainement le plus difficile à faire dans cet exercice-là. Donc, c'était le point C, relier les sommets. Voilà, franchement, c'est pas compliqué. Et puis, c'est là que ça devient intéressant, on va dire, c'est que vous puissiez donner pour chaque situation, on va dire, chaque situation, une... attendez, il faut que je retrouve mon PC là. Une caractéristique. Alors, ici, je vais juste relire ça. Attribuer à chacune des années l'un des qualificatifs suivants. On a l'effet de croissance, évolution favorable, je dirais, de l'économie, hein, effet de croissance, récession économique, baisse du PIB, un ralentissement de la croissance. Alors ça, vous êtes toujours, on va dire, toujours en positif, mais moins que l'année précédente, hein, tout simplement. Et puis, vous avez un ralentissement éventuel de la récession. Donc là, c'est quelque chose qui est presque en train, on est presque en train de vivre ça hein, actuellement dans notre situation économique. C'est sûr qu'on ne va pas être en croissance ces prochains temps, malheureusement. Voilà, donc ici, j'aimerais qu'on donne à votre graphique qui est ici, qu'est-ce qu'on rencontre comme terminologie économique. Alors on y va, on attaque. Pour l'année 1 ici, évidemment, si vous êtes à plus 5% par rapport à l'année précédente, l'année 0, qu'on ne connaît pas, hein, eh bien, évidemment, l'année, parenthèse, l'année 0, on devrait la
comparé avec l'année -1 qu'on n'a pas, d'accord? Donc là, on est à +5, évidemment. Là, on est en pleine croissance économique. Ici, c'est de la croissance. Là, on est toujours avec une évolution positive de votre économie, plus 2%. C'est pas rien, mais on est moins qu'avant. Avant, on était à 5%, là, on descend à 2%. On est toujours en croissance, mais la croissance, elle diminue. Donc, c'est ce qu'on appellera un ralentissement de la croissance. Tout ça est résumé hein, pour les petits filous qu'on a regardé la suite. C'est marqué là. Hein. Et puis, la catastrophe. On passe d'un chiffre positif, +2, à un chiffre négatif. C'est ce qui va se produire malheureusement dans les prochaines statistiques du PIB suisse. Avec la crise du coronavirus, on sera à une évolution négative. Donc dès que vous voyez une évolution négative, c'est ce qu'on appelle une récession économique. Récession économique. Ensuite, ici, on est toujours en négatif, -1%, mais moins négatif que la période d'avant. Donc, on est toujours en récession, mais c'est ce qu'on appellera un ralentissement de la récession. Hein. J'écris comme un cochon. C'est pas grave, vous avez les solutions après. Et puis là, youpi pimpon, on retrouve avec +4% de la croissance. On est en positif par rapport à l'année précédente. Voilà comment est-ce qu'on va pouvoir donner des termes à l'évolution de notre économie. Tout ça est résumé dans le petit tableau qui est ici à la page suivante. Dernier point de cet exercice, sur le graphique 2, qui est ici, on vous demande, alors ça c'est aussi super compliqué, de représenter l'évolution du PIB réel au cours des années sous la forme d'une courbe constituée de segments de droite, c'est-à-dire vous allez simplement reporter ce que vous avez là, hein, et ça vous donne ceci. Et vous reliez. Donc l'année 0, s'il vous plaît, vous mettez au milieu de votre... Vous mettez le premier point ici, au milieu de votre colonne, on va dire. L'année 1, ça sera le point qui est ici, qui est entre les deux. Ici, 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 et ici. Et vous reliez. S'il vous plaît, ne faites pas non plus l'erreur classique de certains élèves qui commencent à 0. Il ferait un point ici, puis là. Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe. Et puis après l'année 5, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ça sera une baisse, une augmentation, une stagnation. Donc vous vous arrêtez aux points qui vous sont donnés dans l'exercice. Voilà pour l'exercice 4.